L'Afrique possède un potentiel énergétique renouvelable considérable, notamment en hydroélectricité, énergie solaire et éolienne. Cependant, une grande partie de ce potentiel reste inexploitée, créant un écart significatif entre les capacités disponibles et la production actuelle d'électricité. La Commission de l'Union africaine a mis en place plusieurs initiatives pour répondre à ces défis, notamment le programme de transition énergétique africaine sous l'impulsion de l'agenda 2063. La nomination de Lerato Matabohe, la nouvelle commissaire aux infrastructures et à l'énergie de la Commission de l'UA, incarne l'ambition d'une Afrique autonome et influente sur la scène mondiale. The ultimate vision is for a continent that is not only a rule taker. Je suis consciente que vous savez que certaines des trajectoires de développement et des initiatives du continent doivent rattraper le fait que nous devons nous diversifier très rapidement, nous devons décarboner rapidement et nous devons numériser très rapidement. Mais une chose qui me rassure, c'est que vous savez que l'une de nos plus grandes ressources est notre population. Very quickly. But one thing that gives me comfort is that one of our biggest resources is our people. L'Afrique abrite près de 17% de la population mondiale, mais seulement 3% de la production énergétique mondiale. Le fossé est d'autant plus criant en Afrique subsaharienne, où plus de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, selon la Banque mondiale. Comme ses prédécesseurs au poste, Lerato Matabohe va œuvrer pour la transformation du paysage énergétique et infrastructurel du continent. Son engagement pour une Afrique autosuffisante repose sur la modernisation des infrastructures, l'essor des énergies renouvelables et la promotion de l'intégration régionale. Particularly linked to the whole climate change agenda. Nous sommes particulièrement liés à l'ensemble du programme sur le changement climatique et au fait qu'il y a maintenant un besoin plus pressant de protection de l'environnement. L'industrialisation des industries vertes, les sources d'énergie renouvelables et autres, l'Afrique devient alors une pièce maîtresse très importante de la conversation parce que la majeure partie des ressources, des minéraux nécessaires, par exemple pour les énergies vertes, la majorité d'entre elles se trouvent sur le continent africain. D'une riche expérience en développement économique et en politique commerciale, Lerato Matabohe a occupé plusieurs postes stratégiques en Afrique du Sud et au sein d'institutions panafricaines. À la tête du département des infrastructures et de l'énergie de la Commission de l'Union africaine, elle s'attellera à renforcer la connectivité du continent, à accélérer la transition énergétique et à promouvoir des solutions durables adaptées aux réalités africaines. Vous savez que la majorité des ressources se trouve en Afrique. La quantité de lumière solaire que nous recevons par an, par exemple, que nous pourrions exploiter pour l'énergie solaire. L'Afrique est donc essentielle. Le changement consiste maintenant à dire quelle serait la réponse de l'Afrique à toute cette conversation sur l'industrialisation verte et comment l'utiliser pour la prospérité du continent. En 2023, selon les données officielles, la capacité hydroélectrique installée en Afrique était de 42,22 gigawatts, représentant environ 4,2% de la production mondiale d'hydroélectricité. Cependant, le continent n'exploite qu'une fraction de son potentiel hydroélectrique total, estimé à plus de 350 gigawatts. L'action de Lerato Matabohe s'inscrit dans une dynamique panafricaine visant à faire de l'Afrique un acteur clé de la production mondiale et de l'innovation énergétique.